numéro des œuvres de Global Construction et Ingénierie, l'une des meilleures entreprises de construction en RDC avec une expérience de près de 10 ans. Et oui, ça fait plusieurs années que nous vous accompagnons dans la concrétisation de vos rêves. Mais je ne peux pas continuer qu'au présenter le numéro sans que n'a remercier Bino, fidèle abonné Nabiso, client Nabiso. Merci pour vos commentaires, merci pour vos remarques, vos suggestions et surtout merci pour vos encouragements. Sachez que Tozoramo vraiment en compte pour continuer à vous offrir un service de qualité. Et de notre côté, tant que Tozoramo n'a pas œuvre qui tourne au lac Sabino, Tokobomba Tokobomba Carapon au lac Sabino. Les lots sont en commune Yansele. Et je vais vous dire qu'est-ce qui se passe ici dans quelques instants. Alors, comme je disais dans mon introduction, Toza Awana commune Yansele. Et c'est au pourcentage qui vient au projet, c'est un bâtiment R+1. On était avec l'ingénieur Nathan. Comme vous le savez, Global les a équipe Mounéné. Il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'architectes. Aujourd'hui, on sera avec monsieur l'entrepreneur, l'ingénieur Eli Kitoulou, qui va nous dire pourquoi nous sommes revenus. Potoyaki déjà. Alors, quelle est cette évolution qui s'est faite, qui nous a poussé à revenir et quelles seront les prochaines étapes. Donc, nous allons l'inviter sur ce plateau tout de suite là. Monsieur l'entrepreneur, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Nos abonnés sont très impatients. Bonjour monsieur l'entrepreneur. Bonjour madame la journaliste. Ça fait longtemps, on sent que vous êtes trop en mouvement ces derniers. On est là, donc nous sommes obligés d'être en mouvement comme vous le dites. Nous devons être au chantier, au bureau et aussi, nous devons aussi aller vers le client. C'est notre devoir. Alors monsieur l'entrepreneur, dernièrement on était ici avec nos abonnés, avec l'ingénieur Nathan qui nous a présenté ce projet. Mais là, c'est parce qu'on voit qu'il y a du nouveau qui s'est fait. Est-ce que vous pouvez encore nous présenter ce projet? Il y a des abonnés qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois, d'autres ont perdu de vue. Un petit rappel pour présenter ce projet. Ce projet consiste à construire un bâtiment R+1. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur les étapes des travaux des grosses œuvres. Donc, nous avons déjà réalisé certaines étapes telles que la fondation, la maçonnerie d'élévation des murs et nous sommes en train de travailler sur le plancher. Donc, nous sommes en train de travailler sur le plancher. Le plancher, voilà, le plancher qui va être bétonné dans quelques jours. Voilà. Alors, quelle est la superficie de la parcelle? Oui, la parcelle mesure 20 sur 15, c'est-à-dire 20 mètres de longueur sur 15 mètres en termes de largeur. Donc, nous avons une superficie de 300 mètres carrés. Le projet est bâti sur une surface d'environ 125 mètres carrés au sol et nous avons le premier étage qui a une surface différente du rez-de-chaussée. Nous avons utilisé les porte-à-faux. Donc nous avons le dépassement de part et d'autre, ce qui fait que la surface ou la superficie du premier étage dépasse la superficie au sol, donc du rez-de-chaussée. Nous avons environ 140 mètres carrés parce que nous avons le dépassement que nous avons prévu de part et d'autre pour gagner un peu d'espace. Alors ingénieur Tomoni, le pan aux amours mounene, boutique espace, moi liboso. Tout le monde a banda comme sous son espace presque non, ça pour nous vraiment ils allaient mounene. Pourquoi boutique bon ils a choix na bino, to client et moko muta préféré qui ils allaient bouler. Pour construire, il faut avoir la notion de gestion de l'espace. Donc, nous avons géré l'espace pour qu'il y ait de l'espace pour l'aménagement extérieur, donc qu'il y ait une cour. Et puis, de l'autre côté, nous avons aussi travaillé sur le bâtiment. Donc, nous avons prévu de l'espace pour l'aménagement extérieur et puis il y a une autre partie qui est occupée par le bâtiment. Et c'est le maître d'ouvrage qu'il a voulu que les Global des proposés qui. Premièrement, Global Construction et Ingénierie a répondu selon les besoins clients. Il nous a été demandé de concevoir et construire un projet dans la capacité OYO. Et nous avons aussi travaillé de la même façon pour tout répondre aux besoins clients. Deuxièmement, j'ai précisé la dimension de la parcelle où ils allaient à 20 mètres sur 15 mètres. Donc, on ne pouvait pas vraiment construire la maison sur toute la parcelle. Raison pour laquelle il faut prévoir quand même espace pour l'aménagement extérieur. Il y a tel que la fosse septique, le puits perdu, où il faut installer ma awa. Et il faut qu'il y ait aussi un endroit pour la cour. Donc voilà, selon le besoin. C'est là qui touche la conception, juste un espace où il est disponible. Donc, de l'autre côté, nous avons des aménagements, il peut y avoir aussi un petit jardin, voilà. Donc, tout ça, tout ça, ils allaient, la manière de gérer l'espace. Ça, c'est l'aspect où ils allaient permettre que nous, architectes, à concevoir, il faut aller bas, dimension en parcelle, et puis aller bas, qu'est-ce qui doit être prévu comme aménagement extérieur et puis projet peut la implanter de manière à ce qu'il y ait de l'espace de part et d'autre. Surtout comme on a dans tous les sens, nous avons l'espace de circulation. Donc on peut contourner toute la parcelle ou tous les bâtiments sans pour autant avoir des obstacles.
Ouais. Donc je pense que cet aspect-là, c'est juste la manière dont l'architecte a géré l'espace et aussi nous avons répondu aux besoins du maître d'ouvrage. J'espère que Bozomo na mona ba image na biso, il y a drone que vraiment notre maison est au beau milieu de la parcelle et qu'on peut contourner de part et d'autre sans rencontrer des obstacles. Alors, monsieur entrepreneur, parlons justement de l'aménagement. Ba pièce et que vous allez organiser que ce soit au rez-de-chaussée, au premier étage. Ils ont même nombre de pièces. Comment ça s'organise? Ces projets, nous sommes en train de construire un bâtiment R+1 et je dois préciser aussi que c'est une maison unifamiliale. Ce bâtiment sera exploité par la même famille, donc que ce soit au rez-de-chaussée ou au premier étage. Raison pour laquelle nous retrouvons au rez-de-chaussée les séjours, une chambre à coucher avec une cuisine. Et nous avons prévu aussi des terrasses. Il y a une terrasse jour et une terrasse service. Il y a un magasin et nous avons une salle de bain pour la chambre à coucher qui est prévue au rez-de-chaussée. Et lorsque vous prenez les escaliers, nous arrivons là où nous sommes au niveau du premier étage. Nous avons prévu 3 grandes chambres. Donc chaque chambre a de prévoir une salle de bain en haut pour que chaque chambre soit indépendante des autres. Et nous avons les 2 chambres des enfants qui sont au fond, là-bas. Et il y a la chambre des parents, donc la suite parentale, de l'autre côté. Donc nous avons prévu aussi des balcons pour chaque chambre parce que vous voyez avec l'environnement, il fait beau et puis il y a un bon paysage. Donc on prévu qu'il y ait des petits balcons pour chaque chambre. Il y a aussi de l'air qui circule, voilà. Donc ce sont des chambres avec des salles de bain et l'air dressing. Et nous avons un séjour. Là où nous sommes? Oui, c'est le salon familial, justement. C'est le familial et nous avons aussi un balcon. Et voilà. Donc ce sont des pièces qui ont été prévues pour ce bâtiment, en commençant par le rez-de-chaussée jusqu'au niveau du premier étage. Donc vous avez dit qu'il n'y a qu'une seule cuisine au rez-de-chaussée? Une seule cuisine, oui. Ok, alors dernièrement quand nous étions ici, c'était l'étape des travaux de maçonnerie dont on a parlé avec l'ingénieur Nathan. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes revenus, c'est pour une étape pour un numéro et aller. Nous sommes là pour la continuité des travaux, parce que nous avons commencé avec la fondation qui est la première étape. Et après la fondation, nous avons fait la maçonnerie. Vous avez fait le reportage sur la maçonnerie qu'on a fait la fois passée. Et là, nous sommes en train de faire le plancher. Donc, nous avons fait les coffrages. Nous avons déjà aussi posé les armatures. Et là, vous allez constater que nous avons une équipe qui est derrière moi. L'équipe-là est en train de faire les dernières retouches. C'est-à-dire, ils sont en train d'ajuster les contre-marches, les escaliers. Et aussi, ils sont en train de placer des arrêts de béton. Et en même temps, ils sont en train de préparer les contre-marches des escaliers. Tout justement. Donc, nous avons fait tous les travaux de coffrage, ferraillage, comme je disais. Et là, nous sommes en train de voir comment programmer le bétonnage du plancher qui va intervenir dans quelques jours. Donc juste après ici, ce sera le bétonnage. Le bétonnage, bien sûr, il y aura le bétonnage, mais il y a aussi une étape qui va être effectuée avant de bétonner. Le plombier doit passer et l'électricien aussi va faire son travail. Ah, mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait pour le plombier, l'électricien, tout le temps, de la soume, ça là, à zéro? Lors du bétonnage des poutres, l'électricien avait prévu des attentes de PVC pour faire passer le fils électrique dans les jours à venir. Et le plombier n'a pas encore travaillé là-dessus. Je pense que quand le plombier sera là, il va faire son travail comme prévu. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des armatures, du ferraillage. Alors, quelle est l'importance des armatures pour le béton? Est-ce que c'est important quand tout ça armature, tout ça bendé pour béton, ils ont la solide, tout pour son passé? Pour préciser qu'il y a le béton non armé et le béton armé. Et ici, il s'agit d'un plancher qui va être bétonné. Et ce plancher-là sera en béton armé. Bon, lorsqu'on parle d'un béton armé, c'est le béton dans lequel on retrouve la présence des armatures. Les armatures jouent un grand rôle dans le béton. Donc les armatures interviennent pour augmenter la résistance du béton à la compression, à la traction, voire même à la flexion. Pour certains endroits où le béton pose des problèmes, où dans le béton présente une fragilité, où nous devons faire intervenir les armatures pour augmenter la résistance. C'est pour cela, vous voyez que lorsqu'il s'agit de projets de grandes envergures, et il faut couler des ouvrages en béton armé, il faut toujours procéder au ferraillage pour que les armatures puissent intervenir afin que nous puissions avoir un béton qui est résistant, qui va résister aux sollicitations et aux efforts qui pourront être opposés à ce béton.
Ah d'accord. Et alors, concernant le projet Nabiso, vous savez, il y a des dimensions, il y a des barres de fer, parce que je fais des barres de fer un peu partout. Et ça, il y a des dimensions exactement. En martyr à plancher, il y a diamètre, il y a 10 mm. Est-ce que c'est adapté pour un projet il y a un étage, comme les R+1, il y a tout ça, non, des dimensions. C'est adapté pour notre projet par rapport à nos calculs. On n'est pas obligé de faire seulement avec les amartires. Les amartires de 10 mm, on peut aussi changer le diamètre. Tout dépend maintenant, il y a calcul, le sali, le bureau, par rapport à l'envergure à projet. Oui. Donc pour ce projet, les armatures adaptées à ce projet, c'est ce que nous avons utilisé par rapport au calcul que nous avons effectué. Alors vous avez écouté, monsieur l'entrepreneur, avant d'utiliser une telle dimension, on s'est référé au calcul. Et parce que ma cour, c'est une barre de 10, il faut toujours passer par l'étape des études pour savoir qu'est-ce qu'il faut exactement pour adapter les matériaux au projet dont il est question. Et monsieur l'entrepreneur, moi je suis très curieuse. Ah, tu as projet ZDL. Comment par exemple, le projet ZDL mais quand il y a un projet PBL, c'est un bongo. So, ça li plancher, bâtir une sorte de bâche, sachet mon il y a bleu, qui colle pour recouvrir plancher. Mais tout le monde est global. À ça, il y a ramoté. Mais éviter les erreurs, moi il n'y a pas global. Ça n'a qu'à tout, et ça fait exprès, et c'est important. Ok, je comprends, c'est juste pour assurer une certaine imperméabilité. C'est lorsque vous faites un plancher, c'est tout comme ça, vous utilisez les bois de coffrage où ils allaient fournis par nos frères et sœurs, comme ça là, les scieries où ils fournissent à Mabaya, ils n'ont pas la notion. Il y a respect, il y a différentes dimensions pour certains matériaux. Oui. Voilà pourquoi vous verrez que nous avons déjà étalé nos planches pour avoir cette plateforme sur laquelle nous marchons. Oui. Mais au moment où entre les planches, il y a des vides qui se sont créés. Des vides, ces vides-là, parce que les planches n'ont pas la même dimension. Ce sont des planches qui ont été livrées par les gens qui font ce travail de manière artisanale. Et les dimensions ne sont pas respectées. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des vides qui se créent entre les planches. On ne peut pas assembler des planches sans qu'il y ait de vide. Voilà pourquoi, pour ces cas, nous devons faire en sorte que nous puissions boucher tous ces coins vides pour éviter que pendant les bétonnages, qu'il y ait une quantité de béton, qu'il y ait des fuites, quoi. Donc, juste pour assurer l'imperméabilité, il faut mettre en place des dispositions pour que cette situation-là, elles aient à gérer. Il y a certains qui utilisent le sachet blé, comme vous le dites, c'est juste pour assurer une imperméabilité, mais pour Global Construction, nous avons aussi une autre technique à utiliser. Nous utilisons des triplex de petite dimension pour fermer juste les endroits où il y a des vides. Donc, nous pensons que utiliser le sachet blé n'est pas aussi un péché, mais ceux qui les font, ils ont une raison, c'est juste pour essayer l'imperméabilité du plancher pendant le bétonnage. Nous le faisons d'une autre manière, mais pour avoir les mêmes résultats. Est-ce que c'est exactement le même résultat dans le moto à Saleli sachet bleu, tout moto à Saleli méthode de Global Construction? Est-ce que ils ont un avantage, par exemple, dans le moto à Saleli sachet, il y a un avantage par rapport à Bino Saleli triplex? Non, avantage, ils ont pas d'abisso. C'est nous qui utilisons les triplex, juste là où il y a des endroits où ils ont un peu ouvert ou fermé, ou tu utilises triplex pour quand place. L'avantage est que lorsque vous utilisez les triplex, que après les décoffrages, vous verrez que la soudale sera propre et lisse, mais au cas où vous avez la crépissage, il y a soudale vous n'aurez pas du mal, il y a que ça va travailler crépissage. Parce qu'il y a d'autres projets, au Tony, au salle de bétonnage à plancher, mais un client vous demande de ne pas faire les faux plafonds en GPOC, il veut juste exploiter dalle, donc on a assez à la propre. Donc, on a la facilité de faire les crépissage. Maintenant, lorsque vous utilisez les sachets, vous aurez beaucoup de mal pour faire le crépissage parce qu'il n'y aura pas l'adhérence. Donc, vous voyez, les mortiers que vous utilisez pour le crépissage ne vont pas adhérer avec le béton qui a été coulé avant. Donc, c'est trop lisse. Et puis, au risque, à longue couche où il y a crépissage, et ben, on a progressivement. Donc, si vous utilisez les triplex, ça vous épargne dans la cas à bongo. Donc, voilà. Mais, le même résultat, c'est assurer l'imperméabilité à plancher. Mais si c'est pour le crépissage, quelqu'un veut faire le crépissage, il faut avoir toujours c'est facilement où ils allaient qu'on permette à ce qu'il y ait adhérence lorsque vous faites les travaux de crépissage. Vraiment, tout se joue au niveau des détails, il faut penser à chaque détail. Pour ça, la pour le faire, mais penser à ce qu'on a sali. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'après les résultats seront des résultats souhaités? Alors, ingénieur, tout à l'heure, qui m'a cambouillé à escalier. Oui. Et puis, tout le monde, il peut la page, Nabiso, il y a des réseaux sociaux. Tout escalier, moi, quand ils sont là, qui construit selon les normes T.
Ce que escalier dans les normes ezalaka ndenge nini exactement, quels sont les critères escalier au eza malam pour tout le monde qui est global et critiquer escalier wana makasi vraiment. Ce que oh ya but tout ça par exemple là je vois des gens en train de travailler de ce côté. Okay. Alors, quels sont les critères pour un escalier ezala dans les normes? Donc escalier en soi d'abord ils ont ouvrage où ils permettent pour accéder à niveau supérieur, il y a bâtiment par exemple et signaler ça les normes, c'est-à-dire quoi? Pour concevoir un escalier, on tient compte, il y a des aspects. La hauteur à franchir et la portée au il faut franchir. C'est pour cela, il faut, au moment chaque fois qu'on construit un escalier, il faut qu'on ait un cage escalier. Et quand on est bien déterminé, il faut qu'il y ait des dimensions appropriées, des dimensions adaptées pour chaque bâtiment par exemple. Pour notre cas, c'est un bâtiment usage d'habitation. Nous avons un escalier d'1 mètre de largeur. Vous voyez, c'est déjà la largeur escalier, il faut déjà la largeur pour permettre à ce que les gens peuvent se croiser, mais ça a la facilité à les cas ou l'un à côté de l'autre. C'est pas que voilà. Oui. Non, c'est déjà un souci ce qu'ils ont bon. Donc ceux qui allaient construire cette manière-là, la largeur, ils allaient vraiment permettre à ce que Batouba les câlins à côté de l'autre sans se bousculer. Oui. Ça, c'est déjà un point positif pour l'escalier. Et nous devons aussi respecter le traçage. Parce que l'escalier caractère maramoko, mais il y a d'abord les traçages. Vous faites le traçage. Après le traçage, vous faites maintenant les coffrages. Après le coffrage, vous devez maintenant faire la pose des armatures. Et vous savez, les poses des armatures, maintenant, nous sommes en train de mettre en place les contre-marches. Pour un coffrage d'escalier, la contre-marche, on est servi pour déterminer la hauteur pour chaque contre-marche. Et puis la largeur, il y a la marche. Donc la marche, c'est là où nous mettons les pieds, les contre-marches. Ils ont donc la hauteur où ils allaient permettre que vous puissiez déplacer votre pied ou votre jambe d'une marche à une autre. Dans le sens, c'est pour cela que vous verrez que dans d'autres maisons, vous entrez dans une maison, vous prenez les escaliers. Il y a des fois, vous voyez que non, dimensions allaient conformité. Un bon escalier doit avoir les mêmes dimensions pour toutes les marches et les mêmes dimensions pour toutes les contre-marches. Donc, raison pour laquelle il faut qu'ils aient exécuté par un professionnel. D'abord, à partir d'un projet, il faut prévoir aussi conception. Donc, il faut déjà illustrer comment l'escalier va être exploité, va être tracé pour que donc dans tous les projets tout ça là, nous avons toujours mis l'accent sur escalier et sur cet aspect là pour que l'escalier soit vraiment fait de manière à ce que les gens puissent l'exploiter sans trop de soucis. C'est ça, parce que l'escalier peut causer un accident et belé. Tout justement. Déjà, lorsque quelqu'un prend les escaliers, vous aurez déjà une habitude de soulever votre jambe à une certaine hauteur sans pour autant qu'on se connaisse sur d'autres contre-marches. Voilà. En haut, au monde, si l'escalier est bien exécuté, quelqu'un peut prendre les escaliers les yeux fermés. Du début jusqu'à la fin, sans pour autant se connaître donc se connaître contre obstacles. Vous voyez, même en descendant, quelqu'un peut gérer ses mouvements par rapport au rythme où déjà ils ont enregistré dans la mémoire. C'est vraiment l'élément important. Il faut aussi vous rassurer que le béton qui sera coulé pour l'escalier soit un béton bien dosé. Pour les images qui sont en train de défiler sur notre page TikTok, c'est juste un projet réalisé par une autre équipe et nous sommes allés juste intervenir pour corriger certaines erreurs. Vous voyez que l'escalier a été démoli en moins de 30 minutes. Donc c'est ce qui montre déjà la mauvaise qualité du travail qui a été exécuté par l'équipe précédente. Donc nous ne voulons pas tomber dans ces erreurs et c'est pour cela que vous voyez que chaque projet, nous mettons l'accent sur le suivi et les contrôles. C'est pour cela que nous avons toujours un ingénieur sur place pour veiller à ce que les travaux se fassent correctement. Alors, un des services de Global Construction, c'est aussi de faire des contre-expertises. Donc, c'est pas que tu auras un cabanda que je t'ai vu à la fin. Tu peux aussi avoir ton projet, ils sont en cours, tu peux contacter Global Construction pour s'assurer que le travail est en train de bien se faire ou le travail est bien fait, le tout pour assurer votre sécurité. Alors, merci beaucoup vraiment pour ces conseils. J'espère que les maîtres d'ouvrage et même certains professionnels du secteur des BTP ont compris et ont retenu la leçon. Alors n'hésitez pas pour toutes les questions que vous aurez par rapport à vos futurs projets, contactez les numéros de téléphone qui est toujours affiché sur nos différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook.
le numéro de téléphone soit affiché, soit laissez-nous simplement un message en privé et nous n'hésiterons pas à vous répondre. Monsieur l'entrepreneur, vous avez dit que juste après ici, ce sera le bétonnage. Oui. Alors, comment va se passer le bétonnage? Parce que il existe plusieurs méthodes. Tout le monde va sous ça la lance béton, ça la bétonnière, mais souper, recruter ouvrier, ça ba mélange, mélange nassé, bazo matsango na baso, bazo couler na bango plancher na bango. Quelle est la méthode que Global va utiliser et pourquoi il va opter pour cette méthode-là? Il y a plusieurs méthodes bien sûr, mais nous sommes plus beaucoup focalisés sur la méthode qui nous offre beaucoup plus de rapidité et qui nous offre un travail de qualité. Oui. Donc dans le passé, les gens utilisaient les ouvriers ou une main-d'œuvre importante pour bétonner un plancher, ce qui n'était pas vraiment une bonne chose parce que ça prenait beaucoup de temps et la qualité du béton n'était pas contrôlée. Et voilà, et lorsque les gens sont fatigués, des fois ils faisaient ça la nuit. Au moment actuel, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Notamment, il y a la bétonnière qu'on peut utiliser. Si un plancher qui n'a pas un grand volume de travail à exécuter, on peut utiliser la bétonnière pour bétonner notre plancher. Et nous avons aussi souvent l'habitude de faire recours au lance-béton, celle qui est la méthode de projeter les bétons à distance avec un engin. Et ces lance-béton offrent une rapidité par rapport aux d'autres méthodes. Donc voilà, c'est juste pour la rapidité et puis la qualité qui est contrôlée parce que vous devez passer la commande et on vient vous livrer la commande, le béton sur chantier, la quantité du béton commandé tout en respectant la qualité ou les dosages souhaités. Donc selon vous, la méthode idéale, c'est le lance-béton? Pour certains, parce que le lance-béton, ce n'est pas aussi dans tous les chantiers, là où c'est accessible. Donc vous ne pouvez pas faire entrer un engin là où il n'y a pas de route, tout ça. Donc si vous êtes dans un endroit où c'est accessible, vous pouvez faire recours au lance-béton et vous allez gagner plus en temps. Pour ces planchers, on peut faire ça en moins d'une heure et puis tout est fini. C'est rapide alors. Oui. Par contre, avec la bétonnière, on peut faire 2 heures. Et si c'est à la main, on peut faire toute une journée. Vous voyez la différence par rapport aux différentes méthodes. Donc, nous allons opter pour le lance-béton jusqu'à la dernière minute. Donc, je pense que tout va bien se passer. Parce que déjà, tout est fait. Comme vous pouvez le constater, que le plancher est déjà en place, les ferraillages. Il ne reste que les dernières retouches. Les travaux de l'électricien qui va faire en un seul jour et le plombier. Et puis, on passe à l'étape finale, qui est le bétonnage. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, travailler durement, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est beaucoup mieux pour des résultats efficaces et efficients. Les entrepreneurs, tout le monde dit que travaux n'abisso évoluer vraiment, mais qu'est-ce qui reste pour nous n'abisso et la forme et tout le monde a une maquette et le défilé. Qu'est-ce qui reste pour les travaux de grosses œuvres nuances et style? La peut-être déjà idée. Pour jusque là, ils sont un peu flous. Pour qu'on on a maquette, on a qu'est-ce qui reste pour les travaux des grosses œuvres? Les étapes des travaux de grosses œuvres sont en cours. Nous avons déjà fait la fondation, la maçonnerie d'élévation des murs, les planchers sont en cours maintenant. Et après les planchers, nous aurons maintenant une étape qui va intervenir, c'est la maçonnerie d'élévation des murs du premier étage. Après la maçonnerie, nous allons faire la toiture. Donc la couverture, qui sera la dernière étape pour sanctionner la phase des travaux de grosses œuvres. Donc après ces étapes, les travaux de grosses œuvres, on pourra maintenant penser aux travaux de secondes œuvres. Vous avez parlé des attentes qui sont déjà mises en place pour l'électricien et le plombier va aussi passer juste avant le bétonnage. Mais quelles sont les dispositions prises, ingénieur, pour vous assurer que non, tout le travail sera bien fait? Parce que tout le monde aura mis na comme étage, court circuit, ça la marque, Premièrement, nous devons faire confiance à notre équipe, qui est une équipe compétente. Donc, lorsque vous devez travailler sur la plomberie, l'électricité, il faut avoir des techniciens qui sont performants, ceux qui ont de l'expertise dans ce domaine. Donc, pour notre cas, chaque fois que nous devons faire le travail de la plomberie et l'électricité, nous faisons d'abord le choix des matériaux de qualité. S'agissant de la tuyauterie, il faut avoir des tuyaux de pression que nous utilisons pour faire la plomberie et puis se rassurer que le travail est bien fait. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle après avoir fait l'installation de la plomberie. De même pour l'électricité, nous faisons aussi le choix des matériaux de bonne qualité pour se rassurer que ce travail-là ne posera pas un problème de gens qui vont exploiter le bâtiment. Nous prenons en compte tous ces aspects-là, la qualité, les techniciens qui travaillent dans ce domaine pour ne pas connaître des problèmes de genre humidité ou autre. Donc,
Ce sont des discussions que nous prenons pour éviter ce genre de problème. Donc, tout c'est fait par des techniciens qui sont expérimentés et il y a un suivi qui doit accompagner ce travail et les choix de matériaux de qualité doivent être aussi un élément à prendre en compte. Contre vents et marées, l'équipe de Global Construction et Ingénierie travaille pour assurer une bonne évolution de ce projet. Je rappelle, mesdames et messieurs, fidèles abonnés, que nous sommes dans la commune de Nsele, vers Plaza, où il s'agit d'un projet R+1. C'est l'étape des travaux des grosses œuvres. Monsieur l'entrepreneur a répondu à toutes mes préoccupations. En passant, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur l'entrepreneur. C'est moi qui vous remercie, madame. Je pense que nous avons répondu à certaines questions et nous continuerons toujours à faire notre travail comme d'habitude. Ceux qui sont intéressés au savoir-faire de l'entreprise, restez branchés, contactez l'entreprise en cas de besoin. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus parce que GCI, mesdames et messieurs, c'est le choix de l'excellence. Alors, pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu ici, continuez de faire comme vous faites. Posez vos questions dans les commentaires sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et abonnez-vous. Mais surtout, faites-nous confiance pour tous vos projets. Construction, rénovation, réhabilitation, contre-expertise, GCI vous offre un service de qualité. Alors, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Et retenez, GCI, c'est le choix de l'excellence.